L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Samedi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année A. Nous faisons mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Écoutons les textes liturgiques. Lu par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par Père Achille Alaglo de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme une terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob,
héritier de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais il avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. Marc 4, 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était dans la barque,
et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître, nous sommes perdus, dit les disciples à Jésus durant leur traversée sur le lac dans l'évangile de ce jour. Oui, chers frères et sœurs, suivre une direction, c'est y marcher avec la certitude de bien connaître la voie et les sentiers qui nous acheminent vers la destinée escomptée. Toutefois, il nous faut aussi quelquefois des repères, parfois un guide, un éclaireur. Il nous faut identifier et repérer les chemins qui conduisent vers cette destinée. En effet, nous voyons dans l'évangile des disciples qui ne peuvent à eux seuls faire confiance à leur sens, à leur courage, à leur expertise et à leur habitude pour leurs multiples traversées. Et chers frères et sœurs, là où l'obscurité et les vents contraires s'invitent dans notre vie, nous ne pouvons que nous aussi rechercher un pied d'appui, un secours, une personne sur qui nous appuyer pour reprendre confiance quand le chemin devient obscur et affreux. Et c'est là que les disciples ne peuvent que rechercher ce secours et ce guide auprès de celui en qui ils ont été appelés et envoyés. Alors, il fallait au Seigneur de les inviter à sortir de leur torpeur et à ouvrir leurs yeux sur sa présence. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Je suis là, je vous accompagne, je chemine avec vous. Et pour dire tout comme ce fameux chant, je suis là au cœur de vos vies, de vos traversées, de votre mission. Et seule la foi peut permettre à nous aussi d'avoir le secours de sa grâce, de posséder et d'agir avec assurance en son nom dans les situations difficiles de la vie. Et c'est dans cette même foi qu'Abraham a obtenu la promesse et les réalisations en Dieu. Et c'est dans cette même foi que nous pouvons nous aussi sans cesse nous tourner vers Dieu en l'appelant Abba dans toutes les situations périlleuses et déconcertantes de notre vie. Par ailleurs, en faisant mémoire de saint Thomas d'Aquin en ce jour, on ne peut oublier celui pour qui la recherche de Dieu et de la vérité demande un travail acharné, où sans cesse l'intelligence doit se mettre au service de cette foi. Alors demandons qu'à sa prière, Dieu puisse nous donner cette grâce d'accueillir et de rentrer dans le mystère du Christ et de ses promesses qui se donnent à nous par la foi et l'abandon. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.